Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman et moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de me poser mes propres questions. Parce qu'avant d'être la voix de ce podcast, je suis aussi une femme, une mère, une personne qui a vécu une fausse couche. Et je crois qu'il est temps pour moi d'en parler. Alors, j'ai pris les questions que je pose d'habitude à mes invités et je me les suis posées à moi-même, pour laisser une trace, pour que d'autres puissent se reconnaître, pour qu'on ne vive plus ça seul, en silence. J'ai appris que j'étais enceinte. Mon fils avait 3 ans et je savais que je sentais qu'un nouveau bébé s'était installé en moi. Je me souviens que j'étais super contente, j'étais super heureuse d'avoir ce deuxième enfant qui allait arriver. C'était un enfant qui était désiré et qui, contrairement au premier, avait mis plus de temps à venir. Le premier, il est venu tout de suite et le deuxième, alors c'était pas non plus dramatique, mais j'ai dû attendre quelques mois avant qu'il se décide à venir. Et du coup, après quelques semaines d'attente, ces fameuses 6 semaines, je crois, qu'on doit attendre avant d'aller voir le gynécologue, qui m'a fait la prise de sang, le contrôle vaginal, et qui m'a dit je suis pas sûre que ça va tenir, c'est bizarre, les hormones, pas les hormones, les hormones dans le sang sont pas suffisantes par rapport au nombre de semaines. Donc, il me dit, je pense pas que ça va tenir. Je dis, ok. En même temps, j'ai pas trop écouté parce qu'il m'avait dit la même chose pour le premier. Donc, il m'avait dit, ah non, les hormones, c'est pas bon, ça joue pas, ça va pas aller, ça va pas tenir. Et puis, j'étais revenue, je sais plus, 2 semaines après faire un contrôle. Et puis, oui, ça avait tenu, tout allait bien. Et puis voilà. Donc c'est vrai que je me suis pas trop inquiétée, je me suis dit, bon, tu m'as dit la même chose la dernière fois, je me souviens plus si les taux étaient similaires ou pas, mais enfin voilà, du coup ça m'a pas plus inquiétée que ça, je me suis dit, on se revoit dans quelques semaines, et puis on verra ça. En fait, au début que j'étais enceinte, quand j'étais enceinte déjà du premier et puis du coup aussi au deuxième, j'avais extrêmement mal à la poitrine. Donc régulièrement, pour m'assurer que tout allait bien, je passais ma main sur ma poitrine au niveau des tétons pour voir si c'était toujours douloureux. Et je me disais, tant que c'est douloureux, c'est que tout va bien. C'était mon petit signe à moi pour savoir que tout était ok. Et un jour, j'ai fait ça et je me disais, c'est bizarre, j'ai moins mal. Et là, j'étais pas très rassurée, en fait. Et donc, voilà, ce profil, le rendez-vous des 12 semaines. Donc, je crois que j'avais eu un rendez-vous entre deux où finalement ça allait au niveau de la... Oui, j'avais eu un rendez-vous et puis, on l'avait vu, il avait grandi, on entendait le cœur, voilà. Donc, je suis allée à mon rendez-vous pas très rassurée parce que justement, j'avais moins de douleur à la poitrine, puis en même temps, je me disais, ça va peut-être pas durer non plus toute la grossesse que je vais avoir ces douleurs à la poitrine. Donc, on se rassure aussi comme on peut. Et je vais à mon rendez-vous. J'avais pris mon fils avec moi, c'était le grand, c'est le grand. Je l'ai pris avec moi. Je suis arrivée chez gynéco. C'était juste avant, on devait être on était en avril ou en mai. C'était juste avant les vacances, les grandes vacances. Et j'arrive, je vais derrière le paravent pour enlever le bas, pour faire le contrôle. On discute. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces vacances, etc., etc. Tout va bien. Je vais m'asseoir sur la chaise et là, il met la sonde. Et je vois mon bébé sur l'écran qui a bien grandi. 2 petits bras, 2 petites jambes, la petite tête. Il a bien grandi.
Et je suis toute émue de le voir. À ce moment-là, mon fils, il est pas à côté de moi, il est dans la salle d'attente. Il joue avec les petits jeux qui sont là-bas. Et le gynéco regarde un peu et me dit pas de battement de cœur. Et moi, dans ma grande naïveté du moment, je me dis mais ah ouais, c'est possible. Le cœur, il s'arrête un moment, puis il repart après. Enfin, il l'a dit tellement d'une manière comme s'il avait dit ah ouais, deux bras, deux jambes. Enfin voilà. Du coup, j'ai cru que sur le moment, je me suis pas. Enfin, je me suis dit ah ouais, c'est possible. Dingue. Et il dit ça, et il me pose la main sur la jambe, puis il me dit bah je suis désolée. Puis je me suis dit comment ça, t'es désolée? T'es désolée de quoi? Euh, Et là, c'est un peu le brouillon. Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas compris, je comprends pas ce qui se passe. Puis il me dit, ben voilà, vous pouvez descendre de la chaise. Alors je descends de cette chaise, je retourne derrière le paravent pour m'habiller. Et je dis, mais attends, tu me parles de quoi? Il est où mon bébé? Enfin, c'est quoi cette histoire? Et là, il me dit, je l'entends dire depuis de l'autre côté du paravent, vous voulez le laisser s'évacuer naturellement ou bien je prends rendez-vous pour le curetage? Et j'étais là, quoi? Enfin, quel curetage? Hein? Je comprenais pas ce qu'il me disait. Vraiment, je comprenais pas. Ce qui s'est passé après ça, je sais pas trop. Je crois lui avoir dit... non, je pense que c'est ça, vu que c'est ça qu'on a fait après, mais je pense lui avoir dit que je voulais un curetage, parce qu'il y a quand même une partie de moi qui comprenait ce qui se passait et qui en voulait à fond à mon corps, en fait. J'avais l'impression un peu qu'il m'avait trahi, qu'il avait abrité ce bébé et puis que le bébé était mort et qu'il voulait pas le laisser sortir. Et je sais pas si est-ce que j'aurais préféré faire une fausse couche, enfin je veux dire une expulsion spontanée comme ça peut-être. Non, je sais pas, je l'ai pas vécu, je peux pas savoir. Mais voilà, je me suis dit mais mais qu'est-ce que tu m'as fait, mon corps? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Et je me souviens, je suis sortie, donc le gynéco il m'a dit un truc du style, oui, l'hôpital va vous rappeler d'ici 2-3 jours pour prendre rendez-vous. Non, ou il va vous rappeler dans la journée pour prendre rendez-vous pour le curetage. J'ai dit, ok. Et j'ai attrapé la main de mon fils et je dis, viens, on sort. Et vraiment, je me rappelle pas. Enfin, j'ai un blanc entre le moment où je me vois sortir du cabinet et ensuite je suis dans la voiture, parquée. J'ai attaché mon fils derrière. J'appelle mon mari. On n'est pas encore on n'est pas encore mariés à ce moment-là, mais je l'appelle quand même. Il fait partie du truc. Et je lui dis, j'ai dit, il est mort. Et là, vraiment, là, je m'écroule et je pleure sur mon volant. Je me vois dans ce parking, dans cette rue à Lausanne, en train de pleurer dans ma voiture parce que je comprends que mon bébé est mort. Et lui me dit, bah écoute, rentre à la maison, je fais au plus vite, je te rejoins. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Je me souviens avoir appelé une collègue pour lui dire aussi. Je me souviens presque l'avoir, pas engueulée, mais l'avoir crié au téléphone. Parce que j'étais quasiment à 3 mois. Donc malgré les pronostics de départ qui n'étaient pas très bons, mais ce qui avait été la même chose avec le premier, il ou elle était déjà là. À cette époque-là, on était en train d'acheter un appartement qui était en construction et on avait déjà fait plusieurs visites et on avait prévu les chambres. Donc je savais que la chambre à côté de la nôtre, ce serait la chambre du bébé. La chambre après, c'était la chambre du grand. Enfin voilà, c'était des choses, il était là, il était prévu. Le grand était au courant qu'il allait avoir un petit frère ou une petite sœur parce que j'ai jamais trop compris l'intérêt de cacher un début de grossesse, parce que je me suis toujours dit, mais si je cache au début, si un jour je le perds, personne sera autour de moi pour m'épauler
Alors, je vais pas le crier sur tous les toits, mais je pense que les personnes qui sont proches de moi devaient être au courant. Et le grand, je me souviens on n'a pas trop réfléchi si on devait lui le dire ou pas, parce qu'il y a tout d'un coup, il y a un moment, il a commencé à se balader avec un t-shirt sous son pull pour faire comme s'il avait un bébé dans le ventre. Donc on s'est dit que, bon, on pouvait bien lui le dire, parce qu'il devait bien sentir quelque chose, et que c'était plus simple pour lui de savoir. Donc voilà, on l'avait mis au courant, il savait. On avait annoncé aussi à notre famille et à nos amis proches. Donc voilà, ce bébé, il existait déjà. On avait déjà réfléchi. Si c'est une fille, comment on l'appelle? Si c'est un garçon, comment on l'appelle? Il était déjà inscrit à la liste d'attente de la garderie. Parce que si l'enfant n'est pas inscrit ben, tout de suite, en fait, il n'a pas de place. Alors déjà, c'est compliqué d'avoir une place, même s'il est déjà inscrit sur liste d'attente. Mais ouais, il faut l'inscrire tout de suite. Donc après, ça veut dire faire des mails aux gens pour leur dire, écoutez, mon bébé est mort. Enfin, non, on ne dit pas ça. On dit, j'ai fait une fausse couche. Est-ce que vous pouvez le désinscrire? J'étais aussi aux études à ce moment-là. J'avais repris des études. J'avais demandé une modification de mon plan d'études pour pouvoir coucher tranquillement. Ben voilà, rebelote, on écrit pour dire, écoutez, finalement, je vais pouvoir faire mon semestre normalement. Et c'est difficile de faire ça. Ensuite, c'est passé le jour où il a fallu aller à l'hôpital. Je me souviens que j'étais très fâchée contre mon corps, vraiment, j'étais très fâchée. Parce qu'il n'avait pas voulu l'expulser. Là, je savais maintenant que cet embryon ne vivait plus et il n'était toujours pas décidé à l'expulser tout seul. J'étais comme s'il voulait s'accrocher à ce bébé. Je me souviens que j'étais allongée sur cette table. J'avais l'anesthésiste qui était derrière moi et puis qui était très très gentil et puis qui me demandait alors qu'est-ce que vous allez faire ce week-end Et on allait à Disneyland avec des amis. C'était prévu depuis un moment. Donc je lui dis ça et puis voilà. Enfin je me rappelle qu'elle me caressait le front ou la joue puis elle me disait ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Là je me suis endormie et quand je me suis réveillée, j'étais vide. Ce petit être, il avait du coup été évacué par les médecins. Je me souviens pas en fait de quand je me suis réveillée. Si, je me souviens de quand je me suis réveillée, que je me sentais vide, mais je me souviens pas du reste. Après, il y a toutes ces pertes de sang qui vont avec, parce que c'est pas comme si on l'enlève et puis c'est bon. Non, il y a encore toute la perte de sang qui dure des jours, qui nous rappelle tout le temps. Tu te souviens, tu étais enceinte et tu l'es plus. Alors quand on était à Disney, je partais aux toilettes, changer mes protections régulièrement, me rafraîchir le visage, discuter. Je me souviens que les amis avec qui j'étais voulaient aussi un deuxième et du coup me parlaient un peu on parlait poussette, enfin c'était des choses qui n'étaient pas évidentes j'aurais dû lui dire. On en parle plus tard, on n'en parle pas maintenant. J'ai pas osé lui dire, je sais pas pourquoi, parce que c'était une très bonne amie, elle aurait tout à fait compris. Donc j'ai laissé aller comme ça. C'était dur. C'était une période qui était difficile. Et en plus, il y a cette espèce de manque de reconnaissance de cette grossesse parce que j'étais pas à 3 mois. Donc t'étais pas à 3 mois, donc oui, mais il n'était pas viable. Oui, mais c'est mieux comme ça que plus tard. Oui, on s'en est d'accord. Ça aurait été aussi mieux qu'il reste, tout bêtement. On le sait que s'il n'a pas continué à grandir, c'est qu'il s'est passé, enfin c'est qu'il n'était pas viable, bien sûr. Mais en attendant, quand tu apprends que tu es enceinte, quand tu fais le test de grossesse, quand tu vas chez le docteur, on te dit pas tout de suite. Enfin, je veux dire, il est viable sur le moment. Donc même s'il était pessimiste, mon médecin, ce qui n'a pas aidé, c'est le fait qu'il ait été aussi pessimiste pour le premier. Et du coup, voilà, je l'ai pas cru. Et par contre, après, quand j'ai commencé à réaliser la manière dont il m'avait annoncé cette fausse couche, avec ce peu de compréhension et de compassion, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti,
Bien que c'était le gynéco qui me suivait depuis mes 15 ans et puis que j'en avais 30 et quelques à ce moment-là, j'ai dit ça suffit, je vais plus chez lui. Je change de gynécologue. Et j'ai pensé que peut-être d'aller chez une femme, ce serait mieux. Donc j'ai une copine qui m'a conseillé sa gynéco et je suis allée faire le contrôle après un mois de curetage. Il faut aller faire un contrôle, que tout va bien, un peu comme si on avait accouché en fait. Donc je suis allée chez une gynécologue qui m'a dit... En fait, non, donc du coup j'avais récupéré mon dossier chez mon premier gynéco et je l'amenais physiquement chez la gynécologue le jour du contrôle. Et j'étais en salle d'attente et j'ai ouvert le dossier et là je suis tombée sur l'échographie, la dernière. Bah, je l'avais pas regardée en fait depuis que j'avais perdu depuis que j'avais fait cette fausse couche. Et là je retombe sur cette photo et je vois ce petit bout de chou quoi, qui avait grandi. Là je peux revoir qu'il avait vraiment bien grandi. Et là, je me remets à pleurer. Et du coup, voilà, la gynéco arrive et me fait rentrer dans son cabinet et me demande comment ça va. Pas fort. Ça allait pas fort. Et puis elle me dit, je sais plus trop comment c'est parti, c'était assez rapidement dans la conversation parce que ça dure pas non plus des plombes, hein, un rendez-vous chez un gynéco. Donc après quelques questions de routine, elle me dit, mais vous savez madame, de toute façon, quand on veut avoir un bébé, on essaye de manger un peu mieux. Parce qu'à l'époque, j'étais obèse. Elle me dit, voilà, on essaie de manger un peu mieux. Et j'étais là, tellement habituée en fait à me prendre des remarques grossophobes, que je lui dis non, mais moi là, ça fait plusieurs mois que j'essaye de... Je sais plus ce que je faisais à l'époque, je crois un régime à base d'indice glycémique bas, d'aliments à indice glycémique bas. Donc vraiment, j'essaie, je fais attention. Oui, mais elle me fait comprendre, me dit, c'est pas étonnant en fait que vous ayez perdu votre bébé. Et je suis là, ok, d'accord. Donc je viens déjà de perdre un petit être qui était très cher à mon cœur. Et tu viens me dire qu'en plus c'est de ma faute parce que je suis obèse. Je rappelle au passage, maintenant je le sais, mais sur le moment je ne savais pas forcément, mais je rappelle au passage que l'obésité c'est une maladie. Personne ne se réveille un matin en se disant je vais devenir obèse. De la part d'un médecin, c'est un peu fort, j'ai envie de dire, de me dire que c'est de ma faute, surtout de la part d'une gynéco. Donc voilà, je me dis ok, super, bon, on va aller faire le contrôle. On fait le contrôle, tout va bien. Super, merci, au revoir. Et je me dis ok, donc non, toi non plus, je ne vais pas continuer à te voir, ça va être un peu compliqué. J'étais un peu choquée, mais de nouveau sur le moment, tu t'attends tellement pas à avoir ce genre de remarques, t'es pas préparé à ça, et t'es dans une position de faiblesse totale, tu viens de perdre un bébé, un embryon, ou ce que tu... Enfin, mais voilà, c'était mon bébé, moi, j'ai perdu mon bébé, et tu viens me dire que c'est de ma faute parce que je suis grosse. Ok, d'accord. Après ça, je me suis dit que j'en avais marre qu'on mette tout ça sur... toujours tout ce que je faisais sur la faute de mon obésité. Et là, j'ai décidé d'entamer un parcours de bypass pour me sortir de cette maladie aussi. Je suis allée voir un troisième gynéco, parce qu'il me fallait même me retrouver un gynécologue qui allait me suivre. Et celui-ci m'a dit que je lui ai expliqué ce qui s'est passé, puis il m'a dit non, mais si l'obésité était un problème, vous auriez eu des problèmes à tomber enceinte et pas à garder votre bébé. Du moment que vous êtes tombée enceinte, ça n'a rien à voir avec l'obésité. Ça m'a rassurée. Donc j'étais un peu soulagée qu'on m'enlève un peu cette culpabilité de dire c'est pas de ta faute si ton bébé n'est plus là. Ensuite, voilà, on m'a déconseillé de continuer avec ce gynéco pour différentes raisons. Alors, j'ai demandé à être conseillée par un médecin de Nyon,
enfin de l'hôpital de Nyon où où j'étais suivie pour le bypass. J'ai demandé qu'on me conseille quelqu'un et puis du coup on m'a conseillé une gynécologue sur Nyon qui est géniale et que je continue à voir et qui m'a suivie pour ma deuxième grossesse que j'ai menée à terme, qui s'est faite donc une année, je crois, après le bypass. C'était vraiment un parcours particulier avec une annonce de fausse couche faite avec du papier de verre. Enfin, c'est extrêmement violent. Ensuite, avec une deuxième gynéco qui m'a fait croire que c'était de ma faute. Alors après, je ne l'ai pas cru. J'ai assez, heureusement assez je sais pas, de caractère ou de connaissance ou je sais pas de ce que j'ai en suffisance, mais j'en ai en suffisance pour me dire que non, c'était pas ma faute. Et ne pas tomber là-dedans. Ne pas tomber dans c'est ta faute, t'as perdu ton bébé. J'avais rien fait de particulier. Donc c'était pas ma faute. Je peux dire que maintenant ce qui domine un peu quand je repense à cet épisode, ça reste la colère. La tristesse, bien sûr, la tristesse, mais la colère de ne pas... Enfin, envers le corps médical, pour sa non-compassion. Alors, j'en doute pas, ils en ont certainement vu des centaines de fausses couches. Certainement. Et puis, une fausse couche à 3 mois, c'est pas la même chose que quand on doit faire une interruption de grossesse à 6, 7, 8, 9 mois. Enfin, j'en suis totalement consciente. Mais reste que pour moi, j'en ai fait qu'une de fausse couche. Heureusement pour moi, j'en ai eu qu'une. Et même si j'en avais eu 2 ou 3, enfin, ça reste pas des centaines et ça reste des enfants, ça reste des êtres auxquels on va s'attacher. On va pas se dire, ok, je dois pas le dire avant 3 mois parce que voilà, date fatidique, donc je vais faire comme s'il n'existait pas pendant 3 mois. De toute façon, tu peux pas. Entre les symptômes, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de nausées, mais la fatigue, tu peux pas faire comme s'il n'existait pas. Ouais, je suis encore maintenant, je me rends compte maintenant en parlant là que je suis encore en colère contre le corps médical. Et pas tout le monde bien sûr, mais contre certaines personnes. Et je crois que si j'avais quelqu'un en face de moi qui vivait une fausse couche, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? C'est dur, fais ton deuil, prends le temps, ne culpabilise pas parce que t'y es pour rien. C'est vrai, les gens se veulent bienveillants en disant il n'était pas viable. Oui, c'est sûr qu'il n'était pas viable. Enfin, pratiquement, je suis pas gynécologue ou pédiatre, mais je pense qu'effectivement, il n'était pas viable. Mais ça reste dur, parce que ça reste un souvent, en plus, quand c'est une volonté, et même, en fait, quand c'est pas une volonté, peut-être que tu es tombée enceinte par accident, mais que finalement, tu t'es dit, bah non, t'as dû réfléchir, je le garde pas. Si tu as décidé de le garder, c'est que tu avais décidé de l'aimer aussi, d'une certaine manière. Enfin, je pense. Donc, du coup, c'est que tu vas avoir un deuil à faire, de toute façon. Et il faut prendre le temps de faire ce deuil et s'entourer de personnes qui vont te dire, je sais pas, on peut en parler si tu as envie. On n'est pas obligé d'en parler. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Est-ce que tu veux que je te distrais, qu'on aille à Disneyland? Qu'on fasse autre chose pour penser ou alors non? Est-ce qu'on fait une petite cérémonie où symboliquement on fait souvent, on prend un ballon, on va lâcher ce ballon pour symboliser l'âme qui s'envole? Bah, pourquoi pas? Si ça te fait du bien, pourquoi pas? Je crois l'avoir fait, moi. Donc voilà. Une fausse couche, ça arrive. Mais je suis pas d'accord de dire que c'est anodin. Parce que cet embryon, il a vécu le temps qu'il a vécu.
Aujourd'hui, je vis avec cette expérience. Elle m'a changée, elle fait partie de moi. Si tu écoutes cet épisode et que tu as vécu une fausse couche, ou plusieurs, je veux te dire que je pense à toi. Ton histoire est valable, même si personne ne l'a vue, même si ton ventre était encore plat, même si tu n'as pas osé en parler. Tu n'es pas seul. Merci d'avoir écouté ce moment d'émoi, et à bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.